Une promesse d'achat, ça a l'air d'un simple papier à signer, mais en réalité, c'est probablement le document le plus important de toute la transaction. Et je vais être direct avec toi, mal comprendre une seule clause, ça peut te coûter des milliers de dollars, retarder ton projet ou même te faire perdre la maison que tu voulais acheter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail les clauses les plus importantes d'une promesse d'achat au Québec. On va voir ensemble le financement, l'inspection, la vérification des documents et les fameuses dates de signature et de possession. Je vais t'expliquer ça en mots simples avec des exemples réels que j'ai vécu avec des clients pour que tu comprennes exactement comment ça marche. Puis si jamais tu as un projet en cours et que tu veux pas faire ça tout seul, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire que j'ai épinglé. Tu peux me laisser tes informations, je vais te contacter pour qu'on en jase ensemble. Re-bienvenue à Vivre à Laval et sur la Rive-Nord. Moi, c'est Émile Moussa, courtier immobilier résidentiel à Laval et sur la Rive-Nord. Et à chaque semaine, j'accompagne des familles à traverser tout le processus d'achat ou de vente. Et mon rôle, c'est de m'assurer qu'elles évitent les pièges. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'expliquer les clauses les plus importantes d'une promesse d'achat. C'est pas pour que tu deviennes un expert en droit immobilier, mais juste pour que tu sois confiant et que tu comprennes bien ce que tu signes. On va passer clause par clause avec des exemples concrets, des erreurs fréquentes et mes conseils pratiques. Et à la fin, je vais aussi te donner mes recommandations personnelles pour que la transaction se fasse en toute sécurité. On commence avec la clause 6.2. La clause 6.2, c'est probablement une des plus critiques, le financement. Elle dit que la promesse d'achat est conditionnelle à l'obtention de ton prêt hypothécaire. Ça veut dire que si la banque refuse ton financement, tu peux te retirer sans pénalité. Mais attention, tu as un délai fixe. Par exemple, si c'est écrit 14 jours, tu dois avoir ton approbation d'ici là. Voici un exemple concret. J'ai eu un client qui pensait que son financement passerait parce qu'il avait un bon salaire, mais la banque a trouvé trop de dettes dans son dossier. Heureusement pour lui, on avait respecté le délai, donc il a pu se retirer sans se faire pénaliser. Mon conseil, fais toujours une préqualification, une préapprobation avant même de commencer à visiter. Ça te donne ton vrai budget et ça rend ton offre beaucoup plus solide. Clause 6.3. Qu'est-ce qui arrive si on a une absence d'engagement? Donc, si le délai de financement en 6.2 expire et que tu n'as pas d'approbation, c'est la clause 6.3 qui s'applique. Elle stipule que le vendeur dispose de 5 jours pour décider, soit mettre fin à la promesse d'achat, soit désigner un démarcheur hypothécaire de son choix pour faire une demande de prêt en ton nom. Et là, l'acheteur est légalement obligé de se soumettre. Ça veut dire que tu peux être forcé de laisser tomber ton courtier hypothécaire ou ton conseiller bancaire habituel et de passer par quelqu'un que le vendeur choisit. Beaucoup d'acheteurs ignorent cette clause, mais c'est important de comprendre que ça peut arriver, surtout si ton financement n'est pas prêt dans le temps. C'est une raison de plus pour avoir ton dossier hypothécaire en ordre dès le départ. Ensuite, la clause 8.1 qui est l'inspection. C'est le droit de l'acheteur de faire inspecter la propriété et honnêtement, c'est l'une des protections les plus importantes que tu as dans une promesse d'achat. Souvent, le délai est fixé à 10 jours. Ça, c'est le temps maximal pour que l'inspecteur vienne visiter la maison. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'il y a ensuite un 4 jours supplémentaires. Ces 4 jours-là sont uniquement pour recevoir le rapport écrit de l'inspecteur et te déclarer satisfait ou non. Donc, en résumé, l'inspection doit être complétée au plus tard le 10e jour. Ensuite, si tu disposes jusqu'à 4 jours pour analyser le rapport d'inspection, prendre une décision officielle, est-ce que tu veux continuer, renégocier ou annuler? Voici un exemple concret. Un de mes clients a fait son inspection le 9e jour. Le rapport a été remis 2 jours plus tard et ça révélait des problèmes de plomberie majeurs. Grâce à ces 4 jours, on a pu négocier une baisse de prix avec le vendeur. C'est pour ça que je dis toujours, l'inspection, c'est pas une formalité, c'est une étape cruciale qui peut te protéger dans ton investissement. La clause 9.1 parle de la vérification des documents reliés à la propriété, le certificat de localisation, les factures de rénovation, d'autres documents qui sont reliés à une copropriété si applicable. C'est essentiel parce que c'est ce qui confirme que la propriété correspond bien à ce que tu achètes. Donc, un exemple concret est que j'ai déjà vu un certificat de localisation qui ne montrait pas une piscine creusée ajoutée dans la cour. Le résultat, c'est qu'il pourrait y avoir un problème légal, un problème de financement et un retard de plusieurs semaines. Mon conseil, c'est de demander toujours à voir les documents tôt dans le processus.
Ça te permet de voir si tout est conforme et d'éviter des surprises à la dernière minute. Parlons de la clause 11.1. La clause 11.1, c'est la date de signature de l'acte de vente chez le notaire. C'est le moment où la transaction devient officielle, où l'argent est transféré et où le vendeur n'est plus propriétaire. Pourquoi c'est important? Parce que cette date doit être coordonnée avec ton financement, ton déménagement et ta propre vente si tu possèdes déjà une maison. Par exemple, j'ai déjà vu un client vendre sa maison une semaine après la date de son achat. Le résultat, il a dû louer temporairement et payer 2 déménagements. Mon conseil, parle à ton courtier et à ton notaire avant de fixer la date. Ça t'évite des situations compliquées. La clause 11.2, la date de prise de possession. La clause 11.2 fixe la date où tu prends officiellement possession de la maison. C'est là que tu peux emménager. Souvent, c'est la même journée que l'acte de vente, mais pas toujours. Un vendeur peut demander un délai supplémentaire pour déménager. Si c'est pas clair dans la promesse d'achat, ça peut créer un conflit. Imagine avoir réservé tes déménageurs pour le 15 juin, mais découvrir que le vendeur a besoin jusqu'au 30 juin. C'est un stress garanti. Mon conseil, précise toujours la date de possession dans la promesse d'achat. Ça te permet de planifier ton déménagement sans mauvaise surprise. Voici mon dernier conseil. Prends toujours le temps de relire ta promesse d'achat au complet. Même si c'est long, lis chaque clause et surtout pose tes questions. La majorité des conflits que je vois entre acheteurs et vendeurs viennent d'un détail mal compris. Une bonne discussion avant de signer peut éviter bien des tracas. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile et que ça t'a aidé à mieux comprendre les clauses clés d'une promesse d'achat. Écris-moi en commentaire c'est quelle clause qui te stresse le plus ou celle que tu voudrais que j'explique encore plus en détail dans une autre vidéo. Puis si tu veux pas juste écouter une vidéo, mais que tu veux vraiment qu'on regarde ensemble ton projet immobilier, clique sur le lien ci-dessous, tu me laisses tes informations, puis je vais te contacter personnellement. Mon but est simple, te donner la clarté et la confiance pour que ta transaction se fasse sans mauvaise surprise.